Virginie Grimaldi, non, tu l'aimes trop, c'est pas. Je sais pas. Ah, ça a l'air bien, ça c'est un peu court, mais ça a l'air bien. Ça a l'air un peu suicidaire, mais ça a l'air bien. À la vie, à la mort. Quand tu vois la pochette, c'est plutôt à la mort, mais. Tiens, ça te va ou pas? Je te dirais ça, c'est un recueil de nouvelles qui se passe pendant la guerre. Formidable. Hashtag me tirer une balle. Déjà qu'il pleut dehors, con, je vais La revenir. Deuxième Guerre mondiale. Je vais revenir dans la chambre, il va essayer de tailler les veines. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session vlog. Alors nous sommes le 22 septembre. Oui, il y a une petite ellipse temporelle, je l'avoue. Il est 12h30, je regarde comme si j'avais une montre alors que j'en ai pas. Enfin bref, je me désespère parfois. Mais il est 12h30. Aujourd'hui marque le premier jour de l'automne. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend tout euphorique. Par le passé, c'est une saison que j'adorais, l'automne, mais depuis 2-3 ans, j'avoue que ouais, c'est plus trop ma tasse de thé. Le fait qu'il fasse noir de bonheur, le fait qu'il fasse toujours gris, qu'il pleuve, enfin voilà, c'était plus trop ma came. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, le fait de me dire que ça y est, c'est l'automne, je ne me vois l'après-midi, quand je ne bosse pas, dans le canapé, sous un plaid, devant des épisodes de Gilmore Girls, devant des films avec un bon chocolat chaud et puis la petite partie d'épée également. Et ça me fait sourire et ça me met en joie. Alors je me dis peut-être que l'automne va redevenir ma saison préférée. Qui sait, je vous dirai ça au fur et à mesure de l'avancée de la saison. En tout cas, là, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais vous parler bouquins, puisqu'à la base, si vous êtes là, c'est pour les livres. Je vais également vous parler de films. Je vais vous parler de séries. Et je vais vous parler un petit peu également de ma vie, parce que vous me connaissez maintenant, j'adore digresser. Depuis la dernière fois, j'ai terminé des romans, j'en ai d'autres en cours, j'en ai terminé 2, j'en ai 3 en cours, tout va bien, j'espère pouvoir les terminer avant la fin du mois, ce serait bien, parce qu'il y a aussi l'automne du King, là, qui a commencé aujourd'hui, et je dois dire que j'ai très envie d'y participer, surtout, vous le savez, je vous en avais parlé il y a quelques mois, j'ai dans l'objectif de lire tous les romans de Stephen King par ordre de parution. Donc je me dis que l'automne du King serait parfait. Niveau vidéo, c'est vrai que je suis cantonnée au format vlog pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a 2 vidéos que j'aimerais vous tourner. J'ai envie de vous tourner une vidéo panotonale. Panotonale, c'est une catastrophe parce que vous le savez que mes pales de saison, je les suis jamais. Mais je ne sais pas, j'ai envie quand même de la tourner, cette vidéo, donc je vais le faire. Et j'ai envie de vous tourner un petit peu une vidéo des 10 sorties du mois d'octobre qui me font le plus envie. Voilà, j'ai envie. J'ai pas encore vu trop ce qui allait sortir, mais je sais qu'il y a une sortie poche qui me plaît énormément et j'ai vu passer un statut Instagram d'une future publication de Screenéo qui me fait également envie. Donc j'en ai déjà 2, il ne m'en reste plus que 8 à trouver. Voilà. Donc niveau lecture. Depuis la dernière fois, j'ai terminé Un été à Vere Cottage de Lucy Daniels, publié aux éditions HarperCollins. Donc finalement, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à la dernière fois. J'ai passé un bon moment, je me suis vraiment attachée à Mandy. Par contre, j'ai eu énormément de mal avec son petit ami Simon, que j'ai trouvé vraiment insupportable jusqu'à la fin. J'ai bien aimé l'évolution de notre personnage principal. J'ai adoré justement le fait qu'elle se remette en question, le fait qu'elle décide finalement de poursuivre ses rêves, le fait aussi qu'elle devienne un peu plus stricte, on va dire, au fur et à mesure de l'avancée du roman. Parce que ce que j'ai détesté, premièrement chez elle, le problème n'est pas encore tout à fait réglé à l'issue du premier tome,
Mais c'est cette passivité qu'elle avait envers son petit ami Simon. Je ne sais pas, c'est le genre de personne en fait qui ne prend pas en considération son instinct, ce qu'elle ressent. Et c'était un peu problématique arrivé à un moment du roman. Voilà, arrivé à la moitié, je me suis dit non mais clairement c'est plus possible, il va falloir vraiment que tu fasses quelque chose, cocotte, parce que là, tu me gonfles. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le métier de vétérinaire, qui n'est pas juste un prétexte pour. Voilà, il est énormément de questions d'animaux, il est énormément de questions d'adoption, de refuge, enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose qui reste en second plan, ça prend une place très importante dans le roman, et c'est vraiment ce que j'ai aimé, parce qu'il est très rare de croiser le métier de vétérinaire dans la littérature. Donc j'ai pris vraiment plaisir à découvrir tout cela. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Alors il me semble que le tome 2 va sortir ce mois-ci, ou début octobre. Je compte me le procurer et continuer cette saga, parce que clairement, voilà, c'est une petite saga plaisir qui ne va pas révolutionner le genre, mais avec laquelle j'ai passé un très bon moment. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé ceci, j'ai flâné un petit peu dans ma bibliothèque, et comme vous l'avez vu au début du vlog, c'est mon copain qui m'a choisi ma lecture qui a suivi Un été pour tout changer à Vert Cottage. Il avait décidé de porter son choix sur À la vie, à la mort de Paul de Dubouché, qui est publié aux éditions Scripto, il me semble. Oui, de chez Gallimard. Voilà, alors là c'est un recueil de nouvelles ayant pour thématique la Première et la Seconde Guerre mondiale. Tout un programme. Donc, en fait je pense que j'étais pas vraiment dans le bon mood pour lire ça. J'ai lu 3-4 nouvelles. Ça m'a particulièrement touchée. J'aime beaucoup les chutes de ces nouvelles, même si je les vois un peu venir. Après, j'ai pas trop grand chose à vous dire, hein, parce que c'est un recueil de nouvelles, donc si je commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, je vais tout vous spoiler. Surtout que les nouvelles font 5-6 pages, que c'est une écriture très grosse. C'est des nouvelles destinées à la jeunesse, donc je pense que vous allez comprendre que voilà, l'auteur ne rentre pas trop dans les détails, mais malgré tout, il arrive quand même à retranscrire la guerre de manière un peu plus légère que ce qu'on pourrait lire ou ce qu'on pourrait découvrir en littérature adulte, mais c'est quand même touchant. Voilà. C'est pas une lecture que j'ai envie de vous conseiller pour l'instant, il faut que je le termine, hein. J'ai encore quelques nouvelles à lire, je vous en parlerai un peu plus une fois que je l'aurai terminé. Ensuite, j'ai une après-midi, en fait j'ai décidé d'aller à la plage et je me suis mis devant ma bibliothèque, je voulais pas embarquer ce recueil de nouvelles, hein, et j'ai décidé de sortir La Reine des lectrices de Alan Bennett, qui est publié chez De Noël et d'ailleurs. Alors concernant ce livre, je suis sur un avis plutôt mitigé, puisqu'on va suivre justement la reine Elisabeth II qui découvre un peu par hasard, entre guillemets, la lecture. Et la lecture va prendre une place très importante au fur et à mesure de l'histoire, quitte à mettre son devoir un petit peu sur le côté. Voilà. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il y ait question de littérature. Je vous l'ai dit par le passé, j'adore les livres qui parlent de livres. Là, finalement, on était vraiment dans cette thématique. Par contre, c'est vrai que je suis restée un petit peu extérieure et hermétique à cette histoire. J'ai eu énormément de mal à m'attacher à Elisabeth II. J'ai eu énormément de mal à vraiment m'attacher à l'histoire. Il y a juste un personnage qui m'aura marqué, c'est celui qui reste à ses côtés au tout début. Je me souviens plus de son prénom, hein. Clairement, je vais pas faire l'affront de le chercher une nouvelle fois. Mais voilà, c'est le seul personnage qui m'aura marqué. Au final, je suis sortie de cette lecture en me disant « Ouais, je suis contente de l'avoir lu depuis le temps que j'en entends parler. » Mais clairement, voilà quoi. Ça a été vite lu, mais ça sera très vite oublié. Ensuite, j'ai également commencé un autre recueil de nouvelles. Je ne savais pas que c'était un recueil de nouvelles avant de l'embarquer. Là, c'est pareil. C'est encore un roman que j'ai pris quand je me suis rendue sur la plage. J'ai choisi un peu au hasard dans ma bibliothèque. J'ai tiré celui-là. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres.
Il s'agit de Retourner à la mer de Raphaël Haroche, qui est publié aux éditions Folio. Alors, Retourner à la mer, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à une histoire qui avait pour thématique la mer. Quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était des nouvelles. Donc déjà, première déconvenue, parce que clairement, j'avais pas trop envie de lire des nouvelles, hein, surtout que je vous rappelle, j'avais déjà celui-là en cours, donc je me suis dit 2 recueils de nouvelles, enfin bref. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, Retourner à la mer, ce sera peut-être des nouvelles fraîches, enfin rafraîchissantes plutôt, qui donnent envie, qui sentent bon l'été. Et dès la première nouvelle, je me suis dit non, clairement, ça va être un peu compliqué puisque celle-ci se prénomme Yuri. Et on va suivre un homme qui travaille dans un abattoir et l'auteur ne va rien nous épargner. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails également de l'histoire que j'ai trouvé un peu glauque. Je me suis dit c'est peut-être la première nouvelle qui est dans cette thématique, mais non. Clairement, les autres nouvelles sont très glauques, noires, dérangeantes. J'en ai lu 3-4. C'est clairement pas ce dont j'ai envie en ce moment. J'ai envie d'un truc un peu plus voilà, qui peps. Même si on est le premier jour de l'automne, j'ai encore envie de lecture estivale. Et là, Retourner à la mer, clairement, je suis rentrée, je l'ai reposé, je n'y ai pas retouché, mais j'ai vraiment dans l'objectif de le terminer pour la fin du mois. Donc voilà. Ensuite, je me suis rendu compte, j'ai fait un point sur mes dernières lectures, et même si j'avais passé des bons moments, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas de coup de cœur en ce moment, j'ai pas de lecture qui me prend par les tripes, j'ai pas de lecture qui me fait palpiter le cœur plus vite, qui me fait monter les larmes aux yeux, enfin voilà. Je me rends compte que ça fait quelques mois que je lis, mais je ne trouve pas de livres qui sortent un petit peu des sentiers battus. Je ne trouve pas de gros coups de cœur. Je n'arrive pas à trouver de pépites, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ça me chagrine un peu, clairement. Ça me chagrine même beaucoup parce que de ce fait, même si je passe un bon moment avec mes lectures, mais je n'ai pas ce besoin de me replonger dans ma lecture dès que j'ai un peu de temps de libre. Donc voilà. Là, ma dernière lecture en cours que j'ai commencé il y a 3 jours, il s'agit d'une Femme révélée de Gaël Nohain, qui est publiée aux éditions Grasset. J'en suis à 30%. Là, je dois dire que cette lecture se démarque un peu plus de mes précédentes lectures parce qu'elle me touche beaucoup plus. On va suivre Elisa, qui est une Américaine qui va quitter son domicile, son époux et son fils, et qui va se rendre à Paris. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi elle les a quittés. On comprend que c'est une conséquence par rapport à son mari. Mais voilà, on n'en sait pas plus, on le découvre au fur et à mesure du roman. Je ne vais donc pas vous le dire ici. Toujours est-il qu'elle va débarquer à Paris, le Paris de l'année 1950, le Paris de l'après-guerre. Elle va être un peu perdue. Il faut savoir que Elisa est une passionnée de photos, elle ne se déplace jamais sans son appareil autour du cou. Et on va évoluer dans ce Paris des années 1950. On va rencontrer d'autres personnages qui sont tout aussi attachants que Elisa. Et c'est un petit peu ce roman tranche de vie de l'après-guerre que j'aime beaucoup. Je me suis attachée au personnage, je me suis attachée à l'histoire, et à chaque fois que je me replonge dans le roman, je passe un super bon moment. Donc voilà, là c'est pareil. Je le sens que ça va pas être un coup de cœur, c'est pas une lecture qui va me prendre aux tripes, mais je passe un super bon moment. J'aime beaucoup la plume de Gaël Nohain. J'aime beaucoup ses personnages, j'aime beaucoup son univers, donc je me dis que voilà, je passe un bon moment et clairement, je n'en demande pas plus. Bon, maintenant, je me suis dit que ce serait bien que je vous parle très succinctement des derniers films que j'ai vus, que j'ai été voir au cinéma, parce que mine de rien, voilà, j'ai des petites choses à vous dire, donc je ne suis pas critique ciné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire avec peu de mots et peu de temps ce que j'ai pensé des films que j'ai vus dernièrement. Donc le premier, il s'agit de Malignante de James Wan. James Wan, j'aime particulièrement. J'avais adoré le premier Saw, j'ai adoré le premier Conjuring, j'ai adoré les 2 premiers Insidious. Il me semble que j'ai pas vu d'autres films de ce réalisateur, mais bon, quand j'ai su qu'un nouveau film James Wan allait sortir au cinéma, comme vous pouvez l'imaginer, je voulais absolument le voir.
avant de me rendre à la séance, j'ai vu que le film se faisait démonter. Donc j'ai eu un peu peur, c'est vrai. Par contre, je suis partie l'esprit complètement neutre. J'ai pas regardé ni lu ces chroniques qui défonçaient le film. J'ai pas lu l'histoire. J'ai pas vu la bande-annonce. J'y suis allée vraiment l'esprit pur. Et je dois dire, ma foi, que j'ai passé un super bon moment. Je vous disais un petit peu plus tôt que dernièrement, il n'y avait aucun livre qui me prenait aux tripes. Je crois que je pouvais dire également la même chose concernant les films. Les derniers films que j'avais vus, je ne trouvais pas de films qui me prennent réellement aux tripes. Et bien là, clairement, James Wan a réussi. Il y a des choses que j'avais vues venir, d'autres un peu moins. Il y a un rythme de fou dans ce film. On vacille vraiment entre plusieurs genres. Le genre horrifique, le genre thriller, le genre fantastique. Il y a une bonne BO, il y a de bons acteurs. La manière de filmer de James Wan, voilà, j'adore. Il y a certains plans, moi, qui m'ont marqué. J'ai passé un super bon moment et clairement, c'est un film que j'ai envie de vous recommander. J'ai pas envie de... Enfin, franchement, ne vous arrêtez pas aux mauvaises critiques. Faites-vous-en votre propre avis. Moi, en tout cas, j'ai surkiffé, clairement. Ensuite, avec mon copain, nous avons été voir le film Dune de Denis Villeneuve. Je n'en attendais pas grand-chose de ce film, hein, parce que moi, je sais que le space opéra... Les films un petit peu se déroulant dans l'espace avec des autres peuples, des autres planètes, je sais qu'avec moi ça passe ou ça casse. Mais bon, c'était Denis Villeneuve quoi, j'avais adoré son premier contact qui m'avait foutu une claque. J'étais assez curieux de découvrir son Dune et en fait je vais pas y aller par quatre chemins mais je me suis fait chier pendant 2h30. Voilà. Mon copain lui a surkiffé. D'ailleurs, sa chronique ne devrait pas tarder à apparaître sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, petit moment auto-promo, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il parle beaucoup de films, de séries, enfin, il est vraiment axé sur le média. Pas trop sur les livres, contrairement à moi, mais n'hésitez pas à aller voir ses vidéos et puis à vous abonner à sa chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et ça lui ferait également énormément plaisir. Voilà, petit aparté terminé, on va revenir sur Dune. Clairement, comme je vous le disais, je me suis ennuyée. J'ai trouvé le temps vraiment très long. La BO, je ne l'ai pas surkiffé. Je l'ai même trouvé insupportable par moments. Désolée de mon cœur si tu passes par là, je sais que t'es pas d'accord du tout avec moi, mais voilà. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est qu'il y avait énormément de scènes qui se passaient dans le noir. Et la seconde après, on était vraiment dans le désert. Donc on avait vraiment le contraste, vous savez, entre la scène qui était super noire et la scène qui était super lumineuse. Ce qui fait que vous vous retrouviez comme ça à plisser des yeux. C'était hyper désagréable. Ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, bon, Denis Villeneuve, il commence vraiment à me les briser. Et voilà, il y a beaucoup de plans contemplatifs. Il y a beaucoup de... Enfin voilà quoi, je me suis fait chier. Mais clairement. Je suis pas le seul apparemment, hein, ça me rassure. J'ai l'impression de toute façon avec ce film, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et avec moi malheureusement ça a cassé, mais avec mon copain ça a passé. Donc voilà, j'ai envie de vous dire là aussi, allez voir par vous-même et faites-vous-en votre propre avis. Et ensuite, on a été voir, donc là c'était la petite sortie en famille, avec mes beaux-parents, on a été voir le film Pourri gâté, le dernier film de Gérard Jugnot. Et là, c'est le petit film familial, sans prétention, qui m'a fait vraiment passer un super bon moment. On a rigolé, il y a de bonnes répliques, il y a surtout de très bonnes punchlines, je pense à la scène qui se déroule dans la chambre d'hôpital. Enfin voilà, les acteurs, moi franchement, ils m'ont vraiment plu. Gérard Jugnot, le souci que je reproche à cet acteur, c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire. Ça veut dire qu'il y a des moments, il va avoir un jeu très posé. Et des moments, il peut avoir un jeu où il part un petit peu vraiment dans le trop, vous voyez, où c'est trop. Mais là, non, il était vraiment juste, il était parfait, j'ai bien aimé. On ressent vraiment des choses face à son personnage. On voit qu'il essaye, que ce qu'il fait, il part d'un très bon sentiment, même s'il s'y prend plutôt mal. Enfin voilà. Au final, le film dure 1h30, on est ressorti de la salle de cinéma avec le sourire aux lèvres et avec cette impression d'avoir passé un super bon moment. Donc clairement, c'est le petit film sans prétention que je vous encourage à aller voir. Voilà.
pas prise de tête, super agréable pour passer un bon moment, seul ou en famille. Alors maintenant, on va passer aux séries. Alors, depuis la dernière fois, j'ai quasiment terminé la saison 3 de The Walking Dead. Il me reste 2-3 épisodes à voir. Je pense qu'une fois la saison 3 terminée, je mettrai un petit peu la série en pause. Parce que trop de zombies, bah tue le zombie. Clairement, cette saison 3, je pense que niveau rythme, c'est la meilleure des 3. Mais personnellement, je suis pas du tout fan du gouverneur. J'aime pas du tout la tournure qu'a pris le personnage d'Andrea. Par contre, la femme de Rick, Sarah, il me semble. J'ai un souci de... Je me souviens plus de son prénom. Laurie, voilà. Ouh là là, décidément, vous voyez, les prénoms, c'est pas que dans les bouquins pour moi. Mais Laurie, voilà, je l'avais détestée jusqu'à présent. Là, enfin voilà, il se passe des choses dans la saison 3. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Je ne pensais pas être touchée par ce personnage un jour et finalement, bah voilà. J'ai bien aimé l'évolution de Carl, qui était vraiment enfant tête à claque dans la saison 2 et qui là s'émancipe dans la saison 3, même si parfois j'ai toujours envie de le baffer. Ensuite, on a l'arrivée de Michonne, qui est quand même le personnage, hein, clairement on va pas se mentir. Pour moi, c'est mon personnage préféré, Michonne. Le personnage que je déteste, c'est Rick. Et puis, bah, voilà, quoi, ça poursuit son petit chemin. Je mets la série toujours en fond quand je fais mon diamond painting. Au moins, Enfin, voilà, quand il y a une scène intéressante, je lève la tête, mais sinon, enfin, voilà, quoi, c'est une série que je regarde comme ça, pour passer le temps. Mais à la fin de la saison 3, je sais que je ferai une petite pause. J'en ressens vraiment le besoin et je pense que je partirai sur ma série automnale de prédilection, Gilmore Girls. À moins que je choisisse une autre série. Je vois que là, il y a la série Tech. Donc, de mon copain et de moi, on a mis nos séries en commun. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui pourraient peut-être me plaire. Et puis après, il y a Netflix, il y a Disney+, enfin bref, il y a de quoi faire, quoi. Et sinon, la deuxième série que j'avais envie de vous parler, il s'agit de American Horror Stories, mais Stories IES. Donc la série dérivée de la série mère qui traite d'une histoire par épisode. Avec mon copain, on a vu le premier épisode, qui est un épisode en fait en 2 parties. Donc on a vu que la première partie, j'étais vraiment content quand j'ai vu que ce premier épisode se déroulait dans la Murder House, parce que j'adore la Murder House. Par contre, il est clair que j'ai été très déçue, mais vraiment très déçue, puisque la Murder House, dans cette première partie, ne sert que de décor. Voilà. Et pour ceux qui suivent la série mère, vous savez que la Murder House, c'est une entité, un personnage bien défini dans l'univers d'American Horror Stories. Et là, non, elle ne sert que de prétexte, et j'ai pas du tout aimé ça. Et puis, on est vraiment dans le cliché, mais à fond les ballons, mais vraiment. Et plusieurs fois, j'ai levé les yeux au ciel, mon copain aussi. Et enfin voilà, j'ai pas eu envie de regarder la deuxième partie. Pourtant, hier, mon copain a dit bah tu veux pas voir la suite? Bah non, clairement, j'avais pas envie. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by, j'avoue. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose qui me plaise autant que la série mère, mais au final, j'en suis ressortie vraiment déçue. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ouais, je pense. De toute manière, si j'ai oublié des choses, ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Moi, j'aime beaucoup le tourner, même si en ce moment, je suis un peu irrégulier. Hein. Voilà, le boulot fait que parfois, quand je rentre, je suis complètement épuisée et je me vois pas poser la caméra et parler. J'ai pas l'énergie pour en fait, donc je m'abstiens clairement. Mais là j'avais un peu d'énergie, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais, on y va. Je vous fais cette petite vidéo, je vois si j'attaque le montage ou pas dans la foulée, et si j'attaque pas le montage dans la foulée, je me ferai une petite pause canapé télé. Voilà. Bon les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo. Ciao!